Bonjour. Actuellement, il n'existe pas de preuve scientifique directe que la conscience puisse exister indépendamment du cerveau. Cependant, plusieurs observations et études scientifiques soulèvent des questions sur cette hypothèse et défient l'idée que la conscience est uniquement un produit de l'activité cérébrale. Voici les preuves indirectes ou les observations intrigantes qui sont présentées par Mélodie. Bonjour à tous et Adeline. Les expériences de mort imminente, ou EMI, sont des expériences rapportées par des patients en état de mort clinique, c'est-à-dire en absence de battement cardiaque et d'activité cérébrale détectable. Durant ces moments, certaines personnes rapportent des visions, des souvenirs et même des perceptions vérifiables du monde extérieur. Une étude notable est le projet Howard, dirigé par le docteur Sam Parnia. Cette étude a examiné des cas où des patients ont décrit des événements se produisant autour d'eux, alors que leur cerveau était supposément inactif. Les témoignages incluent des descriptions précises d'objets ou de conversations dans la salle de réanimation. Le problème scientifique est que les mécanismes de ces expériences restent inexpliqués, car elles se produisent lorsque l'activité cérébrale mesurable est absente. Des études ont montré que la conscience peut persister brièvement après la mort cérébrale. En 2013, des chercheurs de l'Université du Michigan ont observé une activité cérébrale hyper cohérente chez des rats après un arrêt cardiaque. Cette activité inhabituelle pourrait correspondre à un état de conscience intense, bien que transitoire. Cela suggère que la conscience pourrait ne pas être strictement dépendante du fonctionnement normal du cerveau. Certaines théories scientifiques spéculent dans des liens entre la conscience et la physique fondamentale. La théorie orchestrée de la réduction objective, proposée par Roger Penrose et Stuart Hameroff, suggère que la conscience émerge de processus quantiques dans les microtubules des cellules cérébrales. Ces processus pourraient être non locaux et ne pas dépendre uniquement du cerveau. Cependant, ces expériences sont encore hautement spéculatives et manquent de validation expérimentale. Certaines personnes prétendent avoir des expériences où elles se voient à l'extérieur de leur corps, parfois avec des détails vérifiables. Des chercheurs comme Michael Persinger ont étudié comment des stimulations spécifiques, qu'elles soient électromagnétiques ou chimiques, du cerveau peuvent induire de telles expériences. Cependant, il reste des cas où des perceptions vérifiées sont rapportées sans explication neurologique claire. Ces observations défient ainsi une explication uniquement matérialiste. Il existe des cas où des patients gravement atteints, dans des états végétatifs ou en mort cérébrale apparente, retrouvent une lucidité temporaire avant de mourir. Ce phénomène, connu sous le nom de lucidité terminale, est observé dans des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Un patient peut montrer une clarté mentale juste avant la mort, bien que leur cerveau soit sévèrement endommagé. Cela pose la question de savoir si la conscience pourrait persister indépendamment d'un cerveau fonctionnel. En physique quantique, des phénomènes comme l'intrication suggèrent que des informations ou des événements peuvent être interconnectés de manière non locale. Des chercheurs, comme le neuroscientifique Dean Radin, explorent la possibilité que la conscience fonctionne selon des principes non locaux similaires, permettant une existence indépendante du cerveau. Cela reste une extrapolation spéculative, mais elle est étudiée dans les expériences de télépathie ou d'intuition. Bien qu'aucune preuve définitive ne démontre que la conscience existe indépendamment du cerveau, plusieurs phénomènes inexpliqués comme les EMI, la lucidité terminale et les théories quantiques, soulèvent des questions légitimes sur les limites de notre compréhension actuelle.
Il est essentiel de continuer à explorer ces sujets avec des méthodes scientifiques rigoureuses pour confirmer ou réfuter ces hypothèses. Et d'après vous, est-ce que la conscience peut-elle exister sans le cerveau? Dites-le moi en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner. À bientôt.